si vous voulez, je peux rester jusqu'à demain. Le problème, c'est que moi, dès que je vais finir de parler, je vais plus demander la parole parce que je pense pas que j'ai autre chose à dire. Tout ce qu'on va dire ici, vous allez toujours dire que non, il y a une substitution, il y a ceci, il y a cela. On connaît comment ça se passe. Non, nous sommes tous en politique. Et il y a une idée reçue que vous avez, les gars, qui n'est pas bonne. L'opposition n'est pas un parti politique. En France, Mélenchon se bat avec l'extrême droite chaque jour. C'est des opposants. Donc, on peut se battre entre nous. Ne pensez pas que vous, parce que vous êtes opposant, on est d'accord avec tout ce que vous faites. Non. On a notre vision du Cameroun. Vous avez la vôtre. Si on a une plateforme pour essayer de collaborer, on va le faire. Si on n'arrive pas à s'entendre, chacun ira avec ses idées. Nous sommes confiants. Nous savons où nous allons et nous travaillons chaque jour pour ça. Honorable Cabral Liby, c'est minimum, je vous dis, historiquement, il n'y a jamais eu ça au Cameroun. Minimum 4 amendements à l'Assemblée nationale par un parti d'opposition. Je vous cite les lois. Loi de finances 23, loi de finances 2024, loi sur l'éducation. Tout ça, c'est les amendements que le PCRN a déposés. Et c'est passé, hein. C'est la toute première fois du Cameroun. Vous allez comprendre ça. Après, vous allez dire que non, c'est parce qu'on est en connivence avec le DPC. Oh, bon, écoutez, tout ce que vous allez dire, nous sommes prêts à accepter. Mais, il y a une chose certaine que vous n'allez jamais enlever. J'ai vu en montant sur les panels et réactions, vous dites que non, les Diomaye Faye et Sonko étaient tous des membres du gouvernement et ils sont aussi étaient tous des hauts cas du gouvernement, hauts fonctionnaires qui sont devenus présidents. Dans aucun, on vous a jamais dit de ne pas être fonctionnaire. On entre dans la fonction publique, soit en étant contractuel, soit en faisant un concours. Et on peut faire carrière dans la fonction publique. Le père de Cabral, si vous ne le savez pas, était fonctionnaire de la République. Mon père était fonctionnaire. On ne reproche pas ça. Le poste de ministre est un poste politique, nommé par décret, avec l'article 2. Monsieur Kamto était membre du gouvernement de la République du Cameroun pendant 7 ans. Durant la modification du code électoral, il était là. Et ça personne ne va enlever ça. C'est l'histoire de notre pays. Qu'on aime Kamto, qu'on ne l'aime pas, ça reste. C'est une trace indélébile. Maintenant, tout ce que vous allez dire sur Cabral, il y a des mots toujours. Non, on connaît tout ça. On a vu là où il a pris l'argent. On prend 200 millions, il a mis dans quel compte bancaire? Sortez les traces. Qui l'a donné? Il y a des photos. Quand M. Kamto voulait donner l'argent à M. Matomba, il y avait des traces de photos. Hein. Il y avait une voiture, on filmait, l'argent était posé là dans la voiture. La photo est célèbre. Donc, vous ne pouvez pas rester dire que vous avez des preuves. On connaît, alors que vous n'avez aucune preuve. Je mets quiconque au défi ici. Si vraiment vous m'apportez une seule preuve, une seule preuve, que Cabral a trahi un jour le peuple camerounais, je démissionne du PCRN là tout de suite. Là tout de suite, je ne vais même pas aller loin. Et sachez une chose, la clientèle politique de Cabral, et c'est là où vous m'étonnez toujours, c'est pas une clientèle politique qui faisait de la politique. La plupart des gens que Cabral a, qui suivent le président Cabral, c'est des gens que Cabral amène à s'intéresser à la politique. On n'était pas là avant. Donc c'est pas comme si c'est le marché on divise l'électorat du MRC. Non. On n'a jamais été, même avant, on n'aimait pas, on n'a jamais su. Moi, je m'intéressais même jamais à la politique. Le MRC est venu me voir en 2014 à Soa pour que je sois leur représentant. Quand j'étais président de la faculté de sciences économiques et gestion, j'ai dit, je fais pas la politique. Et dans ma famille, le jour où vous saurez, ma famille, c'est des hauts cadres de ce pays. J'ai pas choisi de les suivre. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre parce que je crois à sa conviction. Il n'a pas d'argent, donc on ne peut pas me dire que c'est pour l'argent que je le suis. Il a des idées, il a une cohérence, il a une vision et c'est quelqu'un de constant. Maintenant, tout le reste, c'est du Congo, ça. C'est tout ce que je veux vous dire. Le fédéralisme communautaire est une construction qui a eu lieu pendant au moins 1 an. On a voyagé en Espagne, on a voyagé en Belgique, et la personne qui parlait là, il dit que non, en Belgique, le fédéralisme était linguistique. Mais qu'est-ce que vous savez, quand on dit fédéralisme communautaire, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi, à votre avis? Essayez de lire le livre quand même, achetez, lisez, élevez le débat. Après ça, on va pouvoir parler. Mais je suis d'accord avec, je vous ai écouté parler au début quand je prenais, vous avez dit que non, vous ne parlez pas d'idées et tout, vous allez le laver. Mais le laver, croyez-moi, avoir 221 personnes, c'est qui 221 personnes, je suis à Yaoundé, c'est même pas dans mon quartier ici à Odia. Je suis pas sûr que si je sors au Carrefour là, j'ai pas 221 personnes devant moi. Hein. 221 personnes ne fait pas gagner une élection. Vous pouvez bavarder sur TikTok comme vous voulez. Les inscriptions sur les listes électorales, toute la diaspora, c'était 13 000 personnes. Le nombre de votants de la diaspora, c'était combien de personnes? Quel impact la diaspora a même sur les élections au Cameroun? Rien.
Rien, je répète, rien. Si moi j'arrive à amener, à donner au PCRN quelques voix dans le Nord, je sais que c'est plus intéressant que ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas ici que la politique se fait. On va faire la tournée de la Damawa, on va faire très mal, on va rentrer. Après on va faire pour le Nord, on va faire très mal, on va rentrer. Après on va faire pour pour l'extrême Nord. Et après ça, l'élection va venir, on va gagner ces élections. Que vous le vouliez ou pas. Je vous annonce que le PCRN sera au pouvoir. Et ça, c'est une certitude. C'est une certitude ce que je suis en train de vous raconter là. Gardez cet enregistrement aujourd'hui, je vous le dis. Je vous le dis, gardez. Les supporters de Tshisekedi à l'élection en RDC comme le parlaient comme ça. Merci, bonne soirée. Mon frère, bois un peu d'eau, t'inquiète pas.